Alors je vous propose d'ouvrir la Bible avec moi dans le premier livre de l'Écriture, dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît, au chapitre 32. Nous allons prendre le temps de lire ce texte, quelques versets des Saintes Écritures. Nous allons lire là dans ce texte une histoire vraie, une histoire de l'Écriture, d'un énorme problème familial. Et évidemment, il n'y a que dans l'Écriture, dans la Bible, qu'on trouve des histoires de famille compliquées. Je pourrais faire comme tous les prédicateurs quand ils sont en déplacement, jamais en Normandie, bien évidemment. Il y a moins de rire, là. Ça commence à réfléchir. Nous allons lire là ce texte d'un certain homme de Dieu qui se prénomme Jacob. Dans tous les chapitres précédents, vous pourrez relire, vérifier ce que je vous dis. Il y a eu mal à partir avec son frère. Et il a entendu dire que son frère veut le voir et est en train de venir à sa rencontre. L'Écriture nous enseigne, en travers les lignes, qu'il a peur, il a très peur. Il va envoyer différents serviteurs pour pouvoir essayer de calmer la fureur éventuelle de son frère. Et nous arrivons là, Genèse chapitre 32, nous allons le lire ensemble, à partir donc du verset 24 jusqu'au verset 32 inclus. Il est écrit, et on lit ensemble, et je pense que ça s'affiche devant nous, super. Alors j'ai dit, voilà, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob de lui répondre, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom » Verset 27. Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là, à cet endroit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Verset 31, « Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. » Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps, tous ensemble, de réfléchir sur ce texte. Et j'aimerais rappeler, je l'ai dit là en introduction, mais je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, et je l'espère, si vous n'êtes pas d'accord, vous irez voir vos pasteurs à la sortie, que la Bible a toute autorité sur nos vies. La Bible est la parole de Dieu, les amis. La Bible n'est pas juste une histoire, un condensé d'histoires, ma foi, fort intéressant, avec des pensées, des penseurs, mais elle a plus que cette vocation intellectuelle ou même philosophique, c'est une parole vivante. Pour les femmes, les hommes que nous sommes, pour les Normands de souche, comme les frères et sœurs issus de l'immigration, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant et que Jésus veut avoir une rencontre personnelle avec chacune et chacun d'entre nous. Amen. Dans ce texte, nous voyons là cet homme, et remarquez que mon premier verset que nous avons lu, le verset 24, la première phrase, Jacob demeura seul. Il venait de faire partir femmes et enfants pour les protéger, il venait de faire partir ses serviteurs par rapport à ce que je vous expliquais précédemment, et il est seul. Il est bon. Là, on est tous ensemble. Mais combien c'est bon également d'être au pied du Seigneur seul à seul. C'est tellement important de pouvoir faire taire parfois nos pensées, nos smartphones, et de se laisser toucher, interpeller dans nos réflexions, dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes là dans l'Assemblée, bien évidemment, mais ce message s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous. Que vous soyez membre de l'Assemblée, comme des personnes qui fréquentent pour là ou les premières fois. Ce message, cette pensée est pour chacune et chacun d'entre nous. La diapo suivante nous rappelle cette
cette pensée d'un homme, il y a plusieurs siècles, qui a pu dire cela, William Temple, qui disait que l'Église est la seule organisation mondiale qui existe pour le bien de ses non-membres. Je vous laisse le temps de... Parce que c'est 11h et quelques, là, ça commence à être un peu compliqué. L'objectif de l'Église de Jésus-Christ, évidemment, c'est l'édification du corps de Christ, des membres que nous sommes. Évidemment, la Bible le dit, il n'y a aucun problème avec ça. D'adorer Dieu, c'est ce que nous avons fait précédemment. Et notre pasteur a bien fait de nous dire, on est tellement bien dans la présence de Jésus. C'est vrai. Mais fondamentalement, n'oublions jamais de toutes les générations, et c'est chouette qu'il y ait toutes les générations de l'Église ce matin, fondamentalement, n'oublions jamais qu'une des vocations primordiales, essentielles de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'être tournée vers notre monde. Et merci mon frère de l'avoir dit, amen. J'aurais tellement voulu dire que toute l'Église dise amen. La vocation de l'Église locale, on est quoi? On est environ 300. Il y a tellement de milliers d'âmes à toucher encore aujourd'hui. Amen. Autant c'est tellement bon de se retrouver, de s'édifier. On partage les mêmes valeurs, on aime la louange, les cantiques. Il y a tellement de choses en commun. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais je vous laisse encore interpeller par rapport à cela. Cette pensée de cet homme, on aurait pu en trouver d'autres, mais le but, ce n'est pas d'aller plus loin dessus, mais juste de ne jamais perdre l'idée que l'Église de Jésus-Christ n'est pas un club, n'est pas un clubhouse, n'est pas réservé à une élite. Merci Seigneur, c'est que la porte de l'Église, elle est grande ouverte. Merci Seigneur, c'est que la Bible déclare que les portes de la grâce sont encore ouvertes. Merci Seigneur, c'est que plusieurs ont prié ce matin et c'est vrai, Jésus revient bientôt, d'où l'important, primordial, essentiel que tout homme, toute femme, tout enfant se convertisse à Jésus-Christ. Dans ce passage, nous voyons là donc Jacob qui est seul. Dans ce passage, il y a cette... voilà, ça s'affiche, super, merci. Nous voyons là qu'il va être renommé, son prénom, son nom va être changé. Pour les lecteurs, les auditeurs de nos assemblées respectives, vous savez que les noms, les prénoms dans l'Écriture, il y a toujours une signification et une application, une signification spirituelle. Nous savons que Jacob signifie, c'est celui qui est saisi par le talon, le trompeur, le supplanteur. Et il va être renommé en Israël, quelques lignes plus tard, celui qui Dieu lutte ou Dieu a vaincu, Dieu vainc. Mais après avoir dit ça, quel enseignement pour chacun d'entre nous? L'objectif, ce n'est pas d'étaler ma culture, de dire « Waouh, pasteur, pas mal ». Vous pouvez aller sur Google et vous trouverez la même chose. L'enseignement pour chacun d'entre nous, ça veut dire que même avoir une vie un homme d'une femme le plus patachon peut être renouvelé, régénéré par la puissance de Jésus. Même un homme, une femme qui a grandi dans l'église locale, qui peut mettre une veste le dimanche matin, mais son cœur est mauvais. La Bible déclare que le cœur le plus tortueux par-dessus tout. Mais Christ peut le régénérer. Seul Jésus peut pardonner le péché. Seul Jésus peut te redresser, même dans tes pensées les plus intimes, les plus mauvaises, celles qui sentent le plus mauvais, les amis. Cet homme, et le temps me manquerait, mais de voir toute la malice qu'il a usée, les stratagèmes qu'il a usés. Et pourtant, il est dans la Bible. Et pourtant, Dieu l'a utilisé. Être chrétien n'est pas être parfait. Être chrétien, c'est dire « Seigneur Jésus, je te remets ma vie. Et j'ai besoin que tu continues ton œuvre de régénération. » Quand nous avons pris le pain et le fruit de la vigne, quand nous avons pris le repas du Seigneur, ce n'est pas de dire hey, « Seigneur, je suis vraiment un homme extraordinairement parfait. » Personne n'a dit « Amen, vous avez très bien fait. » Je vous donne le numéro de mon épouse sinon. Mais Seigneur, dans ta grâce, je te bénis et je te remercie d'avoir pardonné mon péché. Je te remercie parce que tu as donné un sens à ma vie. Tu m'as donné des amis, des hommes et des femmes avec les mêmes valeurs, des hommes et des femmes qui me tirent vers le haut et non plus qui me rabaissent. Telle est la vocation de l'église locale. Tel est un des aspects de la communion fraternelle. Le thème de mon partage, si tu peux afficher la 4e diapo, c'est cette question. Est-ce qu'une promesse de Dieu, la promesse de Dieu est-elle suffisante pour nous sécuriser lors du danger ? En clair, je reformule, c'est de se dire, mais
Vous pouvez recevoir des paroles de Dieu dans l'Écriture, en la lisant, en écoutant un cantique, ça fait un écho, vous le retrouvez dans la Bible, une prédication, bref, un don spirituel, etc., etc. Une révélation au travers de la nature, bref, je ne sais. Et on sait, j'aimerais rappeler que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu continue de parler. Mais comme cet homme, et peut-être on peut être nombreux, à avoir les genoux qui flanchent, à être dans le danger. Alors, je n'ai pas vécu la situation de Jacob. Je n'ai pas vécu ce gros problème de famille. Peut-être que certains diraient, oui, frère, moi ça me parle. Je n'ai pas lutté avec cet homme, avec cet ange. Mais on a tous dû lutter, ou on continue de lutter avec notre chair. On lutte avec nos passions, avec notre expérience de la vie d'église, avec différents aspects. La promesse de Dieu est-elle suffisante pour nous sécuriser lors du danger? C'est bon de dire, oui, Dieu parle, oui, Dieu bénit, oui, le Seigneur répand sa grâce, ce qui est vrai. Mais parfois, quand on est pris, quand le flot des attaques, le flot de se sentir tellement insécure, et on se dit, mais est-ce que vraiment cette parole sera suffisante? Jacob a peur d'Ésaü et des 400 hommes qui sont prévus pour venir le rencontrer. Pourtant, il se rappelle au verset 9, un peu plus précédemment, la promesse du Seigneur. J'aimerais rappeler, c'est la diapo suivante, et vraiment, retenez cela, les amis, que la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, elles sont intangibles. Elles sont infaillibles. Ça veut dire que ce qu'il dit, il ne se trompe pas. Ce qu'il dit, il ne se dit pas, mince, je me suis un peu loupé là. Je me suis trompé de mots. Nous, prédicateurs, parfois on cherche nos mots. Vous aussi d'ailleurs. Parfois on emploie un mot et on en pensait un autre. Mais j'insiste, Dieu dans son intelligence suprême ne se trompe jamais. Parce que s'il se trompe, il n'est plus Dieu. Et là on a un vrai problème. Mais mes amis, le Dieu dans lequel nous prions, nous servons, nous avons remis nos vies, c'est celui qui ne se trompe pas. Il n'est pas un homme pour mentir, déclare l'Écriture. Alors facile à dire, de parler, de rappeler que les promesses de Dieu sont intangibles, etc. Mais dans l'adversité, je prends quelques exemples de l'Écriture rapides. Jacob a eu donc Ésaü et les 400 hommes. Israël, un peu plus tard, le peuple d'Israël, Goliath. Alors il y a eu certes David, mais il y avait Goliath. Le roi Josaphat avec les 3 armées. Élie le prophète avec une certaine Jézabel. Et quantité d'autres témoignages, exemples de l'Écriture. Et j'aimerais ce matin, simplement quelques instants, réfléchir ensemble sur la réaction de Jacob, et c'est la diapo numéro 7. Remarquons quelles sont les réactions, non pas seulement le combat avec l'ange, mais la réaction de Jacob. Et simplement nous dire que, je crois, il cherche Dieu jusqu'à la paix. Savez-vous que la paix, c'est un combat à obtenir? La paix intérieure, souvent on peut entendre des témoignages, j'ai vu dans vos annonces prochainement, j'ai regardé tes annonces. Je devais être le seul ce matin avant le début du culte, mais j'ai regardé vos annonces de votre église locale. Vous aurez, Dieu voulant, un service de baptême. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et souvent dans les témoignages qu'on peut entendre, des personnes qui s'approchent, qui se sont converties au Seigneur, qui ont souvent expérimenté la paix du Seigneur. Et c'est bon ça, c'est tellement bénissant. Mais la paix de Dieu, pour qu'elle puisse se déposer dans nos cœurs, c'est qu'il y a d'abord eu un travail préparatoire, précédent, qui a précédé cela. Il cherche Dieu jusqu'à la paix. Il y a un texte dans 2 Chroniques, chapitre 20 verset 3. On va le lire rapidement, prenant l'exemple de Josaphat, justement. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3, il est écrit, je citerai juste ce verset, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Je passe le fait de tout le contexte, permettez, je veux juste retenir cette phrase pour chacune et chacun d'entre nous. Dans sa frayeur, cet homme, ce roi, se disposa à chercher l'Éternel. Remarquez le verbe employé, se disposer à chercher Dieu. Ce n'est pas inné en nous.
En tout cas pour ma part, je ne suis pas né, même dans mon éducation, je n'ai pas eu l'option chercher Dieu. J'ai dû apprendre, ou plutôt je corrige, je dois continuer à apprendre à chercher Dieu. Vous voyez les amis, et c'est ça qui est important. Et malheureusement, parfois, trop de fois, nous trouvons le temps de chercher Dieu parce que nous sommes comme Josaphat dans la frayeur, la maladie, dans des épreuves de deuil, de découragement, d'attaque. Alors que Dieu, lui, ne change pas, il veut être toujours là. Et mon propos ce matin, à l'instar de Josaphat, à l'instar de Jacob, c'est de vous encourager à continuer à chercher le Seigneur. Pas seulement autour de nos réunions. Et merci Seigneur pour le programme d'assemblée et d'église locale, pour l'exercice des ministères, divers soient-ils. Il n'y a aucun problème avec ça. Les amis, c'est tellement important de grandir dans cette maturité, de grandir dans cette croissance, de grandir dans cette recherche de Dieu. Résultat de la recherche de Jacob, c'est un temps exceptionnel avec Dieu. Un temps exceptionnel. Vous me direz, mais quand même, il s'est bagarré. Il a reçu des coups. Soyons des adultes, nous tous, et nous savons qu'on n'a rien sans rien. Parce que même l'offrande volontaire, le salut que Dieu nous a acquéri par Jésus-Christ, il y a eu un coût à payer. Et c'est le Fils, l'unique, le Messie, qui l'a payé pour chacune et chacun d'entre nous. Et là, je m'adresse à des disciples du Seigneur de tout âge. Et je veux vous encourager qu'à un moment donné, comme on dirait dans le sud-ouest, à un moment donné, il faut se prendre en main davantage. Et de pouvoir montrer quelle est votre ambition dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne. Quels sont les standards auxquels vous voulez aller un peu plus loin? Voulons-nous nous contenter d'une belle célébration, d'un moment béni comme ça? Et alors, je suis tellement convaincu que Dieu veut plus pour chacune et chacun d'entre nous. Depuis combien de fois n'avez-vous pas apporté un don spirituel à l'Assemblée? Depuis combien de temps n'avez-vous pas demandé au Seigneur, pour ceux qui exercent les dons spirituels, pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, demandez au Seigneur de renouveler votre service spirituel. Je ne parle pas d'une fonction. Je parle de dire, Seigneur, je te prie, dans ta grâce, que tu puisses renouveler ce don spirituel. Il y en a 9. Je ne connais pas votre assemblée et je ne veux que la bénir. Mais dans les assemblées dans lesquelles je peux passer, bien souvent on retrouve quelques dons, alors que je vois dans l'Écriture qu'il y en a 9. Et je me dis, Seigneur, moi je ne veux pas me contenter d'un tiers, même pas de 2 tiers. Ça, vous me direz, ça fait la moyenne. Je ne veux pas la moyenne. Trop souvent maintenant, nos enfants, je suis père d'adolescents, visent juste 10, 11. Papa, j'ai la moyenne. Et c'est cette mentalité dans notre pays. On vise juste la moyenne. On ne vise plus l'excellent. On se dit, oh non, c'est trop fatigant. On vise juste le ventre mou. Il y en a marre du ventre mou. Visons plus haut, les amis. Visons plus haut. Non pas pour l'orgueil, pour se dire, oh, regardez comme je suis. Non, moi je suis rien. Mais regardez au travers du rien, ce que Jésus fait au travers de ma vie. Ce que Jésus fait au travers de la vôtre. Ce temps exceptionnel avec Dieu, on peut le voir. Pour ma part, dans ce passage de la Genèse, on peut voir 3 temps, 3 étapes. Premièrement, au verset 25, il est brisé, littéralement. Il boite, vous l'avez compris, vous l'avez lu, et vous avez entendu certainement des dizaines de messages, de prédications sur ce merveilleux texte des Saintes Écritures. La version Semeur déclare de ce verset, « La hanche se démit pendant qu'il luttait avec lui. » Si je voulais faire un trait d'humour, ça aurait été compliqué pour cet homme, après avoir démis la hanche, d'être sur le fameux pont d'Avignon et de danser tout en rond et de pouvoir faire les choses. Mais combien d'hommes et de femmes, de croyants, d'hommes et de femmes avec une certaine expérience, avec un âge certain, sont comme ce fameux pont qui est inachevé. Parce que je vous l'annonce, il n'est toujours pas fini. Mais je vous rassure, il le sera toujours. Et combien parfois des bien-aimés dans le Seigneur, peu importe leur âge, eh bien ils ont avancé dans le Seigneur. Et à un moment donné, la construction s'est arrêtée.
À un moment donné, ils se sont dit, oh non, c'est bien comme ça. Quand même. Le Seigneur m'a suffisamment béni. Alors personne ne dira amen à cela parce qu'on sait très bien la suite qui va arriver. Mais je vous invite à réfléchir quelques instants. Mon propos n'est pas de vous culpabiliser, non pas. Mon propos n'est pas de vous montrer du doigt. Mon propos est juste de vous amener à réfléchir un peu plus. Mon propos est de vous encourager à vous dire, tiens, si ça c'était pour moi ce matin, si dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans mon service au sein de l'église locale, l'assemblée locale, je déplaçais un curseur un peu plus, de dire Seigneur, toi qui es le Dieu de la vie, et il est le Dieu de la vie. Toi qui es le Dieu de la promesse, des promesses, et il promet, et il parle encore aujourd'hui. Seigneur, je compte sur toi. Je veux continuer de compter sur toi. Oui, cette première étape, c'est être brisé. Parce que, soyons honnêtes, pour vivre et rentrer dans la présence de Dieu, je ne rentre pas dans la présence de Dieu d'abord tout joyeux en sautant dans tous les sens. Je suis tellement confondu, tellement brisé, parce que sans l'amour de Jésus, sans l'offrande volontaire du Christ à la croix, notre rencontre n'aurait aucun sens, les amis. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas seulement mort à la croix, mais la Bible déclare, c'est qu'il est ressuscité des morts. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est monté à la droite du Père et il revient bientôt chercher tous ceux et celles qui lui appartiennent. Est-ce que l'Église peut dire Amen ? Ça me permet de reprendre mon souffle. Il est brisé. C'est le symbole, c'est l'exemple, c'est l'enseignement pour chacune et chacun d'entre nous de ne plus reposer seulement sur ses propres capacités intellectuelles, matérielles, financières, position dans l'Église ou position familiale ou position sociale, pas seulement physique. Parce que toute sa vie, il va boiter. Toute sa vie, il se rappellera de ce moment. Toute sa vie, les hommes et les femmes sauront qu'il y aura eu un avant et un après dans sa vie. Ils ne peuvent pas le cacher. On peut cacher des cicatrices en mettant une chemise, une veste, un pull, selon qu'elle est placée sur le corps, bien évidemment. Mais ça, il ne peut pas le cacher. Et ça le maintiendra dans cette humilité. Lui, l'orgueilleux. Lui qui était le supplanteur, lui qui tirait profit, alors que déjà à l'époque, il priait Dieu. C'est un enseignement pour chacune et chacun d'entre nous. C'est un enseignement pour les hommes et les femmes comme nous qui voulons grandir dans la foi, grandir dans la consécration. Cet homme a dû passer dans ce moment si particulier, dans ce partage, dans ce lieu que nous nommons Péniel, le lieu où on rencontre Dieu, le Seigneur. Et il n'en est plus ressorti le même, physiquement, mais j'allais dire même moralement et évidemment spirituellement. Il n'est plus le même, il boite. Fini les prétentions, fini l'arrogance. Littéralement, Dieu est son seul appui. Question, je ne vous invite pas à boiter, mais est-ce que dans cette société postmoderne, dans notre société, même dans nos mondes, dans notre monde évangélique, dans notre famille évangélique, ne trouvons-nous pas que parfois on compte trop sur nous-mêmes? Alors je reformule, est-ce que je ne compte pas trop sur moi-même, sur mon expérience de la vie d'église? Parce que je suis serviteur de Dieu, donc il faut que moi j'entraîne l'église, comme si je croyais que l'église m'appartenait. J'avais juste oublié un détail, c'est que c'est l'église de Jésus-Christ. Vous avez senti l'ironie, hein? Je pense que tout le monde l'a senti. Évidemment, on assume notre responsabilité, mais c'est une responsabilité par délégation. Parce que c'est lui le divin maître. La Bible déclare qu'il est le bon berger. Chers frères, chères sœurs, je veux vous inviter à considérer que l'assemblée le temps dans lequel vous êtes, l'assemblée que nous formons, l'église de Jésus-Christ que nous sommes, merci Seigneur pour l'action du Saint-Esprit et qui est il se soumet à l'ordre et à la parole de Jésus et de Jésus-Christ seulement. Alors continuons de rester soumis au divin maître. Continuons de rester soumis à sa parole qui est éternelle. Continuons comme l'Écriture nous l'enseigne, de rester soumis les uns aux autres.
La conséquence concrète dans ce texte, c'est que quelques versets plus tard, Genèse 33 et les 16 premiers versets, pour ceux qui prennent des notes et ceux qui nous suivent via YouTube, c'est le fait que, il va se prosterner devant son frère. Non pas parce que mécaniquement c'est qu'il devait le faire, c'est que là il a compris que l'orgueilleux c'est terminé. L'homme qui cherchait, comme disent les adolescents, qui cherchent les projecteurs, c'est terminé. Il a compris qu'il doit s'humilier volontairement. Les amis, on a besoin, nous, peuple de Dieu, de ne pas perdre de vue. Il faut faire parler les genoux avant de faire parler nos bras en l'air. Pour ceux qui n'auraient pas compris, les genoux, c'est le symbole de la prière et de l'intercession. Et si c'est compliqué, comme pour moi, de se lever. Mais n'oublions jamais que plus que jamais, notre société nous attend à être des femmes et des hommes de prière et d'intercession. Ce soir, dans cette rencontre de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, que vous soyez présents ou malheureusement absents, je vous invite à prier, non pas parce que c'est moi, même si je demande la prière, j'ai aucun problème à la demander, mais parce que c'est un moment où nous croyons que des hommes vont passer de la mort à la vie éternelle. Vous êtes sauvés, gloire à Dieu, mais d'autres ne le sont pas encore. D'autres vont expérimenter la guérison divine ce soir. J'ai encore 10 minutes pour vous convaincre. J'y mets tout mon cœur. Un autre aspect, toujours le fait les conséquences qu'il est brisé. Maintenant, cet homme, qui est un peu l'image de chacune et de chacun d'entre nous, il regarde les autres supérieurs à lui-même. Et ça, c'est une belle leçon que nous trouvons notamment dans le Nouveau Testament, reformulée d'une manière légèrement différente, mais quand même de se rappeler que nous sommes appelés à regarder l'autre supérieur à soi. Et je ne sais pas vous, c'est pas simple. Je ne sais pas vous, c'est même très compliqué. Alors, il y a toujours, dans notre culture française probablement, mais il y a des personnes pour qui on peut on a un énorme respect. Ça peut être un papa spirituel, le pasteur qui vous a amené à la conversion, qui vous a baptisé. On a toujours une affection particulière et ma foi, c'est humain, il n'y a pas de souci. Et il y a parfois aussi, même dans nos assemblées, dans nos familles, des gens où on met une échelle de valeur. Et évidemment, quand on met une échelle de valeur, on essaye toujours de se placer sur la fourchette haute. Or, la Bible m'enseigne de regarder quiconque au-dessus de moi. Et là, j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit. J'ai vraiment besoin que volontairement, de dire Seigneur, je me soumets à ta parole. Et c'est une décision volontaire. Moi, je ne peux pas le faire pour vous parce que j'ai déjà tout le travail nécessaire pour ma propre vie. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas pour parler de moi, vous oubliez. C'est que pour chacune et pour chacun d'entre nous, c'est un vrai défi du quotidien. C'est un vrai défi tout au long de notre vie, les amis. Tout au long de notre vie, dans notre vie familiale, avec peut-être des amis de la famille qui sont convertis, de la famille en Christ, mais également peut-être ceux qui ne le sont pas ou qui se sont refroidis. Le Seigneur nous parle et nous rappelle ce matin, à l'instar de ce Jacob, de voir les autres, de les considérer supérieurs à soi. C'est pas qu'on se met inférieur, c'est pas un complexe d'infériorité, c'est pas de se dire « Oh, moi je suis 3 fois rien, je suis vraiment pas bien, je suis une petite personne ». C'est pas ça, c'est notre identité, mais c'est de considérer de regarder l'autre avec le regard de Jésus. C'est ça que ça veut dire. De regarder l'autre, mon frère, ma sœur en Christ, avec le regard de Jésus. Et c'est le défi de la vie communautaire, c'est le défi de la communion fraternelle. Parce qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui spontanément sont aimables, qui spontanément on peut davantage aimer. Parce que, ma foi, ça peut être générationnel, ça peut être, il y a différentes valeurs qui se passent. Et d'autres, ça matche un peu moins. Mais comme je le partageais, je crois, hier après-midi, n'oublions pas une chose, on va passer l'éternité ensemble, les amis. Donc, il faut commencer à préparer ça quand même. La Bible déclare, et c'est saint Paul qui écrit cela dans les Galates, au chapitre 2, verset 20, inspiré par le Saint-Esprit, il déclare « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. »
Ce n'est plus moi qui vis, bien sûr que c'est encore moi. Mais volontairement, je mets mon intelligence, je mets le peu que je suis, je le soumets, je veux brider. Et ça, c'est pour chacune et pour chacun d'entre nous. Cette parole inspirée de l'apôtre Paul écrivant à l'Église aux Galates, elle est pour chacune et pour chacun d'entre nous ce matin. Prenez le temps de le lire, prenez le temps de le méditer, ce verset biblique. C'est Christ qui vit en moi. Il n'est pas écrit, c'est Christ qui vivra en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce matin, je crois que c'est bien de réfléchir à cela. Savez-vous que, évidemment, Péniel, ça peut être pour chacune et chacun d'entre nous ce matin. Péniel, c'est cette assemblée. Péniel, c'est dans votre cœur. Et Dieu, par son esprit, c'est celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Le deuxième aspect, j'avance et je vais conclure bientôt, c'est la diapo numéro 10. Jacob va jusqu'au bout de sa recherche. Il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il ne se dit pas, bon, mais quand même, là, ça a été une première belle bénédiction. Il va jusqu'au bout. Parfois, dans mon expérience de serviteur de Dieu, nous voyons des bien-aimés dans le Seigneur qui partent bien. Que ce soit évidemment la fidélité aux réunions, dans leur vie personnelle, dans la piété. Et puis après, on peut prendre un exemple. Après, ils peuvent pouvoir faire construire, et puis ils s'éloignent un petit peu. Et puis, oui, mais frère, vous savez, cette fameuse phrase, on dit, mais j'ai pas abandonné l'Église. Je suis de tout cœur avec vous. Ouais, mais tu n'es pas présent. Ce qui est extraordinaire avec l'Église de Jésus-Christ, c'est que ça n'a pas été institué par des hommes. C'est Jésus qui a institué l'Église. Pourquoi ? Alors on peut réfléchir sur la forme, selon la culture, selon le temps. Ce n'est pas mon propos. Mais pourquoi le Seigneur Jésus a voulu que ses disciples se retrouvent régulièrement ? Parce qu'on a besoin les uns des autres. Parce que moi j'ai besoin d'entendre la prière de mes mamies. Là les mamies, il fallait dire Amen. Et les papis aussi. C'est important que de toutes les générations, on se retrouve. C'est la famille de Dieu, comme un repas de famille. Eh bien, il y a nos aînés, il y a nos plus jeunes. Et on mange tous le même repas, avec des quantités différentes. Ça bouge un peu plus parce que les ados, ils voudraient aller jouer après à la play, etc. Mais c'est pas grave, c'est la famille de Dieu. Or, parfois, maintenant, on peut être tenté de segmenter l'église locale par rapport à simplement une tranche d'âge. Mais l'église, elle est belle de par sa diversité d'âge et de culture. C'est l'église de Jésus. Et nous partagions hier, et je veux le rappeler devant l'église avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité, dans l'église de Jésus-Christ, le racisme n'a pas sa place. Le sexisme n'a pas sa place. Nous sommes tous appelés enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ. Pas les frères et sœurs en assemblée de Dieu. Non, frères et sœurs en Jésus-Christ, les amis. D'où l'importance de prendre soin les uns des autres. D'où l'importance comme la Bible nous l'enseigne, d'apprendre à nous bénir les uns les autres. Et ça, c'est un beau et vaste programme. Alors, notre cher Jacob va jusqu'à la bénédiction, jusqu'à la victoire, jusqu'à ce fameux face-à-face, entre guillemets. Et ce combat avait pour objectif, justement, de lui apprendre, d'aller jusqu'au bout des choses. Tiens, je reprends l'exemple de votre pasteur, me faisant le clin d'œil avec le fameux pont Saint-Bénézé d'Avignon. Lui qui n'est pas fini, qui ne le sera jamais. Si un jour vous venez en Avignon, vous verrez tous les touristes qui y passent, ils vont faire la fameuse danse et ils vont se faire tous prendre en photo. Peut-être vous l'avez déjà fait, il n'y a pas de souci. Il y a 2 ans et quelques, quand je suis arrivé à Avignon, on l'a fait discrètement, on était encore connus de personne, il n'y a pas de problème. Pourquoi je parle de cela ? Parce que si vous reprenez l'histoire de ce pont, l'histoire aussi de notre France à l'époque, etc., c'est qu'entre le moment où ils ont décidé, entre le moment où ils ont commencé à le construire, entre le moment où ça a tellement été avec les crues du Rhône, plusieurs fois le pont a été détruit, la technique a évolué et ce pont n'était plus utile. Celui-ci, du moins. Et parfois, nous, on perd trop de temps dans nos combats qui sont inutiles dans nos vies. Il y a des combats, les amis, qu'il ne faut même pas prendre. Par contre, il y a des combats qui sont essentiels. C'est la piété personnelle. C'est l'intransigeance avec les tentatives démoniaques de l'ennemi de notre âme.
et de tout faire pour sauver, arracher de la puissance de Satan des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui sont de plus en plus, canardés par ces puissances-là. Nous, vous, moi, nous avons non pas un message, nous n'avons pas une solution, nous avons la solution, la personne du Christ, du Messie, de Jésus, les amis. Amen. Ce combat est vital. Et ne croyez pas que ce combat est réservé à une élite, ceux du premier rang, ou les 2-3 premiers rangs. Ce combat, il est pour tous les membres de l'Assemblée, peu importe leur âge, peu importe leur expérience d'église. Ce combat, c'est la prière. Ce combat, c'est de veiller les uns sur les autres, de se bénir. Ce combat, c'est d'être rempli de l'esprit, de vivre les dons spirituels. Et à un moment donné, si vous êtes d'accord, dites-moi Amen, s'il vous plaît. Ne pas rechercher, c'est se poser les questions suivantes. C'est cette diapo 11, s'il te plaît. Où est notre foi ? Où est ta foi ? Où est ta soif vraiment de ce Dieu vivant, des promesses divines ? Je l'ai dit en introduction, Dieu parle encore aujourd'hui. Depuis combien de fois, je n'ai pas osé la poser cette question et j'y vais maintenant. Depuis combien de fois n'as-tu pas fini ta lecture biblique quotidienne ? Depuis combien de fois tu t'es dit, tiens, je vais lire ce livre qui m'a été conseillé, et puis au bout de 3 pages, j'ai abandonné. Depuis combien de fois tu t'es dit, je vais aller à cette rencontre sur la formation de disciples, parce que je réalise que ma foi, elle est fragile, que ma foi est vacillante, que ma vie chrétienne, elle est encore pas encore pleinement fondée. Alors que ce matin, je suis convaincu que Jésus est là par son esprit. Tu as encore la possibilité de dire, Seigneur, j'ai compris le message. Ok, je me ressaisis. Parce que remarquez que c'est Jacob qui prend l'initiative. Ce n'est pas quelqu'un qui lui prendrait la main, qui va lui dire, allez, viens mon petit, on va avancer. Non. Je m'adresse à des hommes et à des femmes. À des hommes et des femmes qui veulent être des disciples accomplis. À Péniel, Jacob sait qu'il est sauvé et que la colère de son frère n'est plus. Le troisième et dernier aspect, c'est la diapo 12. Jacob dit que j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Cette citation, cette parole de Jacob au verset 30, je l'ai mis comme ça sur mes notes. Permettez d'être à cœur avec vous ce matin, chère Église de Jésus. Franchement, ça vaut le coup de chercher Dieu quand même. Ça vaut le coup de prendre du temps dans la prière, dans le jeûne et la prière. Ça vaut le coup de dire, Seigneur, pendant 1 heure, je vais mettre en silence mon smartphone et je vais réfléchir. Je vais prendre le temps juste de considérer ce que j'ai reçu au culte ce dimanche. Les dons spirituels qu'on a écoutés. Tiens, une question, et j'attends pas de réponse. C'est juste pour vous. Un exercice très concret. Est-ce que vous vous rappelez les dons spirituels qu'on a entendus ce matin ? Même les mouches n'osent plus voler. Il fut un temps, alors je dois vieillir certainement, où on prenait des notes, on prenait des notes sur un calepin. Alors maintenant, on a aussi l'application smartphone. Ce que je veux dire par là, Dieu nous parle. Et trop de fois, on est trop dans l'oralité. Et si simplement de prendre le temps, tiens, ce mot m'a parlé, tiens, cette image, cette citation, ce cantique, ce que le frère, le conducteur de loin, tiens, ça m'a parlé. Hop, juste de le noter pour aller un peu plus loin, pour enraciner les choses, pour les permettre d'imprégner dans votre âme. C'est une question que je lance. C'est vraiment en toute simplicité, d'une manière très fraternelle. Alors pourquoi ? Très peu, malheureusement, passent par cette recherche jusqu'au bout. Parce que parfois on dit qu'on n'a ni le temps, ni le courage de le faire. Ou parce que simplement on n'en éprouve pas le besoin, parce que ma foi, dans les saisons de vie dans lesquelles nous sommes, ça va, on est relativement bien bénis. Je ne suis pas trop malade. Mes enfants, ça va, je maîtrise encore la situation. Avec mon épouse, on s'aime, elle m'aime, je l'aime, pas de souci. L'église locale, ça va. Mais alors si un jour, je ne sais pas vous, s'il arrive vraiment un drame dans ma vie, on remarquera que de suite je trouverai le temps pour me mettre à genoux devant Jésus. Vous remarquerez que malgré le même emploi du temps, le même temps de travail, on trouvera du temps pour aller jeûner et prier. On trouvera du temps pour appeler le pasteur Gilbert, pasteur Daniel. J'ai besoin, vite donnez-moi un rendez-vous, n'importe lequel.
Alors que depuis des mois, le pasteur venait vous voir. Ce serait bien qu'on puisse se voir, frère. Non, j'ai pas le temps, vous comprenez. Mais quand on est face à des drames dans nos vies, quand il y a des choses, ça bouleverse nos emplois du temps. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire, est-ce que c'est moi qui gère mon emploi du temps ou c'est mon emploi du temps qui me gère? Pour conclure, il y a un exemple dans le dernier livre de l'Écriture, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 17, concernant l'église de Laodicée. Tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, etc., etc. Je ne veux pas l'adapter à votre assemblée parce que je n'en sais rien. Je veux juste l'adapter et le déposer peut-être sur certains de nos cœurs ce matin. Vous qui nous suivez sur YouTube ou en présence, bien sûr. De dire, moi, ouais, ça va. Et gloire à Dieu que ça va, il n'y a pas de problème. Le message de l'Évangile n'est pas pour tous ceux qui ont une vie tellement fracassée. Ce n'est pas ça. Mais ça va par la grâce de Dieu, en fait. C'est que ça va par la grâce de Dieu. Et je veux simplement t'inviter à considérer cette phrase que nous trouvons venant du Seigneur à cette église. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur pointe le fait qu'il y a une erreur d'analyse. Il y a une fake news à ce moment-là. Je t'invite simplement à réfléchir durant ces quelques instants. Et je vous invite à ranger vos Bibles maintenant. Et tu te dis, oui, mais moi pour l'instant ça va, avec tant mieux. Et si il y a des contextes compliqués dans ta vie, et si dans le passé ou peut-être dans un futur, et ça peut être une parole qu'il faut saisir prochainement pour ta vie. Si tu peux mettre la diapo suivante de ce fameux verset, les plus jeunes vont le comprendre. Et même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et vous avez un poulet qui s'approche d'un restaurant où on vend du poulet. Et parfois dans nos vies, il peut y avoir ce sentiment de dire là c'est compliqué. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Écriture déclare je ne crains aucun mal. Est-ce que c'est de l'autosuggestion? Non. Est-ce que c'est du positivisme? Non plus. Premièrement, c'est la parole de Dieu, en qui nous avons tous dit tout à l'heure, il y a une demi-heure, nous remettons toute autorité à la Bible sur nos vies. Donc ce texte venant de l'Écriture, je dis Seigneur, je me soumets à ce verset et même si je dois passer par cette vallée, même si tu dois peut-être y repasser, eh bien, je ne vais pas dire à l'instar de ce poulet, parce que on va arrêter l'image 2 secondes du poulet. Sache que Jésus ne t'abandonnera pas si toi tu n'abandonnes pas la main de Jésus. Jacob aurait pu lutter, il a lutté toute la nuit. Il y a eu un vrai combat, il y a eu des coups, il a eu mal, il y a eu le tendon qui a été sectionné. Mais il y a eu un avant et un après. Il y a eu un Jacob qui a été renommé en Israël. Il y a eu cet homme, vous le comprenez, le supplanteur, l'orgueilleux et de tout ça, qui est maintenant été, remodelé par le Seigneur, littéralement. Autant à l'intérieur de lui comme à l'extérieur. Tiens, ça me donne l'image de l'enseignement de la parole de Dieu et de l'action du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Tiens, ça me parle, moi, à l'action de la sanctification instantanée lorsqu'on se convertit, bien sûr, mais pour tous les chrétiens que nous sommes, de continuer à marcher, à grandir dans la foi et dans le nom du Seigneur, les amis. Oui. Il y aura des vallées. Oui, ça peut être dur. Oui, on peut avoir le sentiment d'abandon. Oui, on peut se dire, mais si frère, vous saviez par où je pars, et je ne doute pas de vos souffrances, mais je sais, la Bible déclare, je ne crains aucun mal, parce que j'appartiens à Jésus. On ne touche pas impunément aux enfants de Dieu. On ne touche pas on ne touche pas aux frères et aux sœurs de celui qui a donné le plus précieux, c'est-à-dire son oint, son Messie. Amen. Pour conclure, si tu peux mettre la dernière diapo. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Et c'est ce verset que je veux laisser sur vos cœurs. Péniel, c'est ce matin. Péniel, c'est pour toi demain. Péniel, c'est pour toi dans les jours à venir. De dire, Seigneur, je prends un temps à part. Mais je ne veux pas juste avoir mon culte personnel. Je veux avoir un rendez-vous avec toi, Seigneur. Je désire que tu puisses parler à mon cœur, comme moi je te parle, mais comme toi aussi tu vas me parler. Je vous invite, s'il vous plaît,
à ranger nos billes, ranger nos notes, et on va fermer nos yeux, courber nos fronts quelques instants. Et simplement laisser ce verset sur nos cœurs. Comme cet homme de Dieu, Jacob, qui nous enseigne par son expérience de vie, qui nous enseigne chacune et chacun d'entre nous, qui nous permet de réaliser qu'on n'a rien sans rien, les amis. Et on a besoin de dire, Seigneur, dans les jours à venir, je veux prendre un temps particulier avec toi. Peut-être pour le salut d'un mari inconverti ou rétrograde, pour une guérison d'un enfant, pour un adolescent qui est en train de tomber dans la drogue et dans toutes les facilités, les mensonges de notre société. Ce n'est pas juste une petite prière, c'est un temps de seul à seul avec Jésus. Jacob était seul, il a dû faire entre guillemets le vide, il a dû se mettre à part pour vraiment être en présence de Dieu. Il y a des combats où ton pasteur ne pourra faire pour toi, où ta femme, ton époux ne pourra passer pour toi, un grand frère, une grande sœur spirituelle ne pourra le faire pour toi. Ce combat, tu ne pourras le faire que toi seul, avec le Seigneur, pour la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Certes, nous sommes à la fin de ce culte et je vais conclure par la prière, mais gardez ce verset, inscrivez-le dans vos notes, dans votre application, et dites, Seigneur, je veux revenir dessus, je veux me laisser interpeller, imprégner par ta parole. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour la Bible, merci pour l'action et l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ce que tu as pu partager d'une manière toute simple. Et je te prie de pardonner peut-être mes maladresses. Je te prie vraiment pour l'église que nous formons dans ce temple ce matin. Je te prie pour les femmes et les hommes, les familles, les foyers que nous représentons. Je te prie peut-être pour des amis qui sont venus peut-être chargés, tellement las de tout le poids. Et je te prie, Seigneur, de les aider à aller plus loin encore avec toi. Que cette parole qui est affichée, cette parole que nous avons lue et relue plusieurs fois des Écritures, soit comme un baume dans leur cœur, au nom de Jésus. Je te prie vraiment de nous permettre de repartir ce midi avec cette assurance que Dieu est au contrôle de tout, de chacune de nos vies, Seigneur. Je te prie de bénir nos aînés au nom de Jésus, de bénir les célibataires au nom de Jésus, de bénir les couples, les familles, les enfants, les petits-enfants. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les générations de l'Assemblée. Au nom du Père, notre Créateur, au nom de Jésus, notre Messie, notre Sauveur, et par le Saint-Esprit, nous te disons merci Seigneur. Amen. Que Dieu...